Versets 1, 2, 3, 4, 5. Marc 10, versets 2 à 12. Romains 7, versets 1 à 6. Je vous donne plusieurs versets, comme ça vous pouvez regarder dans les Saintes Écritures. Alors on peut dire que contrairement à l'épouse lavée par la parole, qui sont les enfants de Dieu, qui est l'Église de Dieu, alléluia, Éphésiens 5, 22 à 31, la femme infidèle Israël, le Seigneur il dit, je l'avais purifiée, je lui avais donné, la bénédiction, mais elle s'est tournée, elle s'est vautrée vers les dieux d'Égypte, elle a abandonné son mari. Donc il l'appelle la femme infidèle, elle n'est pas vierge, elle est souillée, ses amants l'ont souillée, c'est ce que nous dit la parole de Dieu, alléluia. Ézéchiel 16, verset 4, 9, Ézéchiel 22, verset 24, alléluia. On voit que l'eau de purification n'a pas tombé sur Israël. Sa terre n'a pas été mouillée. Et j'appellerai ta terre épouse, Ésaïe 62, 4. Mais là, cette terre-là n'a pas reçu l'eau. Et l'eau, c'est la parole. Lavée par l'eau de la parole, c'est le Saint-Esprit. 1 Corinthiens 12, 13. Nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Abreuvés, nous avons bu l'eau. Venez vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Jean 7, 37 à 39. Alléluia. Et il parlait de l'esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Elle s'est souillée avec ses amants, la parole de Dieu nous dit dans Ézéchiel 16, versets 1 à 59. Ézéchiel 16, versets 1 à 59. On peut dire que la truie lavée a retourné à son vomi, vers les dieux, vers ses amants, les dieux étrangers. Alors on peut voir la version d'Arby, Lamentation 1, verset 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lamentation 1, 8. Le péché, l'impureté, la nudité. Quand vous êtes nu, le Seigneur dit tu es pauvre, tu es nu et tu es mort. Tu passes pour être vivant, mais tu es mort car tu es nu. Tu es pauvre et nu. Et on voit que tous ceux qui sont nus, qui ne sont pas habillés, qui n'ont pas revêtu Christ, qui n'ont pas revêtu les vêtements de lumière qui est Christ, se retrouvent nus. Alléluia. Alors, Lamentation 1, verset 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Le Seigneur dit, j'ai remonté ta robe et je t'ai mis sur un lit et je te donnais à tes amants. Là, je ne me souviens plus qui se trouve ce verset. Mais c'est là, la prostituée. J'ai remonté ta robe et tu t'es retrouvé nu et je t'ai donné à tes amants. Lamentation 1, verset 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 à 22. La femme infidèle. Lamentation 2, verset 1 à 22. Et la femme adultère que présentaient les pharisiens et les scribes au Seigneur, cette femme qui avait été surprise en flagrant délit d'adultère, représentait Israël, représentait aussi les pharisiens et les scribes. En fait, cette femme-là représentait le cœur des pharisiens qui étaient en adultère et qui avaient abandonné les commandements de Dieu dans Marc 7, versets 1 à 23, et qui par leur cœur avaient été endurcis. Alléluia. C'était de leur cœur mauvais que sortaient les adultères, et c'est ça les défauts de la femme d'Israël, symbolisée par une femme, mais qui est aussi l'homme. Parce que le Seigneur, il parle aussi d'Israël comme un homme. Alléluia, laisse partir mon fils, laisse partir Israël. Et la femme aussi, c'est Israël. Tout dépend du langage où le Seigneur veut nous faire comprendre les choses. Alors la femme adultère des pharisiens, qu'ils voulaient lapider, symboliser leur péché. Ah oui. Jean 8, verset 1 à 11.
En fait, c'était eux-mêmes qui devaient se jeter la pierre. Et c'est bien ce que le Seigneur fait comprendre aux pharisiens. Qui de vous qui n'a pas péché, lui jette le premier la pierre. Ben oui. Et tous partirent, parce que tous avaient péché. Et ils voulaient condamner cette femme-là qui était leur symbole, en plus. Jean 8, verset 1 à 11. Deutéronome 22, verset 19-21. L'adultère était la peine de mort. Parce que quand on se tournait vers les dieux d'Égypte, vers les dieux du monde, on ne s'était pas tourné vers le Seigneur qui nous donne la vie, qui nous donne la bénédiction, qui nous donne le Saint-Esprit, qui éclaire nos yeux, mais on s'était tourné vers les ténèbres, vers la mort, vers les fossoyeurs qui creusent des fosses et qui aveuglent eux-mêmes, et bien guident les aveugles et qui les aveugles tombent dans la même fosse. Et là, quand on se détourne du Seigneur, eh bien, l'adultère était la peine de mort. L'homme se donnait la mort par lui-même. Mais c'était aussi écrit dans la loi de Moïse, Deutéronome 22, 19, 21. Quand on s'éloigne de l'époux spirituel, nous allons à la mort par nos transgressions. Alors, hommes et femmes devaient mourir. Lévitique 20, verset 10, 11. Deutéronome 22, verset 22. Lévitique 21, verset 7. Devait être brûlé au feu. Alléluia. Lévitique 21, verset 7-8. La fille d'un sacrificateur qui se prostituait devait être brûlée au feu. Alléluia. 1 Pierre 2, 9, nous sommes une race de sacrificateurs. Apocalypse 1, verset 6. Alléluia. Et Christ est le souverain sacrificateur. Et s'il y a quelqu'un qui fait partie de l'Église sainte du Seigneur et qui serait en adultère, qui voudrait avoir un autre époux que l'époux du Christ, eh bien elle sera brûlée au feu dans un sens. Parce que le Seigneur il dit, il y a des flammes éternelles. Et c'est là où on se mord, eh bien, les lèvres. Alléluia. Lévitique 21, verset 9. Alors, les défauts des hommes et des femmes, dans la parole de Dieu, le Seigneur nous donne le symbole des brebis, qui sont le symbole des hommes. Ézéchiel 34, verset 31, qui lui est le bon berger. Alléluia. Et on peut dire que les faux prophètes, les religieux, eh bien, présentaient au Seigneur des brebis aveugles, muettes et sourdes. Malachie 1, verset 6 à 14. Donc, ils n'étaient pas vierges, ces brebis. Ils avaient des défauts, c'était avec des défauts. Et elles n'étaient pas agréées par le bon berger, ces brebis aveugles. Elles n'étaient pas agréées, parce qu'il y avait des faux prophètes qui présentaient des brebis aveugles au Seigneur. Le Seigneur a dit, je ne veux pas les agréer, ces brebis-là. Tu ne les présenteras pas sur mon autel. Malachie 1, verset 6 à 14. Alors, le bon berger, dans le psaume 23, Jean 10, 16, eh bien, n'approuve pas, eh bien, ces brebis-là. Les brebis, c'est les femmes, les hommes qui ne sont pas vierges, qui n'ont pas été rendus vierges par la main du Seigneur. Lévitique 22, verset 19, 20, 21, 22 à 27. Lévitique 22, verset 19, 20, 21, 22 à 27. Alors, Christ, il est l'agneau, Jean 29, qui est sans défaut lui-même, c'est-à-dire, il est vierge, le Seigneur. Vierge de tout défaut. Et c'est lui-même qui enlève les défauts. Il purifie, le Seigneur nous dit dans sa parole, que l'agneau sans tache purifie notre conscience. C'est au niveau de la conscience, au niveau du cœur, au niveau de la pensée, que le Seigneur nous purifie. Alléluia. Le corps reste le même, mais c'est l'homme intérieur, parce que telle est ta pensée, tel tu es, tel tu penses.
tu penses dans ton cœur des pensées mauvaises. Alléluia. Donc tu es mauvais. Et c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Si en toi tu as les dieux d'Égypte, si en toi tu as un autre époux que le Seigneur, que tu as l'esprit du monde, et que tu n'as pas l'esprit du Christ, Romains 8-9, tu ne lui appartiens pas et tu parles comme le monde. Et tu n'as pas la pensée du Christ, mais la pensée du monde. Alléluia. Alors on peut dire que le Seigneur, en tant qu'homme, il s'est offert lui-même à Dieu sans tâche. Et il purifie notre conscience, nos pensées. Hébreux 9, verset 14-15, Hébreux 10, 22, le cœur lavé d'une bonne conscience. Alléluia. Autrefois, nous avions la pensée du monde, mais maintenant, nous avons la pensée du Christ. Et nous étions ennemis par nos pensées. Colossiens 1, 21, Matthieu 16, 20 à 23, même Pierre était devenu un Satan, un adversaire pour le Seigneur. Arrière de moi, Satan, parce que tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais ce sont les pensées des hommes. Matthieu 16, versets 20 à 23. Et nous avons, nous, la pensée du Christ, 1 Corinthiens 2, 16. Alors être vierge et ne pas connaître de femme, pour un homme, ce n'est pas être comme Salomon. Parce que Salomon, lui, il a connu beaucoup de femmes. Donc il n'était pas vierge. Il n'était pas vierge. Il s'est détourné. Il s'est fait détourner par ses concubines pour adorer les dieux d'Égypte, les dieux du monde. Et il a déplu à l'Éternel. Et le Seigneur a enlevé son royaume à Salomon. Non pas le royaume de son fils, mais le royaume de Salomon. Le royaume du Christ, alléluia. Parce que Salomon, lui, il plaisait aux religions du monde. Et ses femmes, ses concubines, l'ont poussé à adorer les dieux païens. On peut voir ça dans la parole de Dieu, dans 1 Roi 11, versets 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Alléluia. On voit que ces femmes-là ont poussé Salomon à adorer les dieux d'Égypte, les dieux du monde. Et le cœur de Salomon n'était plus à l'Éternel, mais il avait le cœur rempli des choses du monde, des dieux étrangers. Il n'était pas vierge. Mais dans Apocalypse 14, versets 1 à 5, la parole de Dieu nous dit, là, il y a 144 000, et ceux-là n'ont pas connu de femme. Et ils sont vierges, ils n'ont pas connu de religion. Ils ont été présentés à Christ comme des vierges. Alléluia. Apocalypse 14, versets 1 à 5. Leurs vêtements sont blancs. Leurs vêtements ne sont pas souillés. Le vêtement dans la parole de Dieu, c'est le drap. C'est aussi, on va dire, le drap, et c'est aussi le vêtement. Alléluia. Ils ne se sont pas souillés avec des femmes, ils sont vierges. Apocalypse 14, verset 4. Parce que le Seigneur, c'est lui qui nous rend vierges, qui nous rend saints, qui nous rend sanctifiés de tout péché. Alléluia. Les signes de la virginité de la femme adultère devaient être mis en évidence devant les anciens de la ville. Ça, c'est écrit dans la parole de Dieu. Mais c'est pas mis en évidence, comme les Gideons disent, là, devant quelqu'un qui serait du monde, et voyez-vous, et voyez-ci, c'est pas ça. C'est spirituel, la parole de Dieu. Il n'y a rien à voir avec ce que les Gitans, avec leurs mouchoirs, nous font comprendre. La virginité de la femme, c'est-à-dire le vêtement, le drap, devait être mis devant les anciens de la ville. Et le vêtement, c'est la personne elle-même. Le Seigneur, il dit que je les ai rejetés comme un vieux vêtement. Alléluia. Le vêtement représente aussi l'homme. Alléluia. La femme. Et le vieux vêtement, c'est le monde. Mais le vrai vêtement, nous avons revêtu Christ. Alléluia. Comme d'un vêtement. Ça, c'est le vêtement que l'on doit revêtir pour être saint, sans défaut. Et là, eh bien, on voit que les signes de la virginité de la femme adultère devaient être mis en évidence devant les anciens de la ville. La ville, Jérusalem, en fait. Deutéronome 22, 17. Deutéronome 22, 17. Deutéronome 21, versets 18, 19, 20, 21, 22, 23. Deutéronome 21,
versets 18, 19, 20, 21, 22, 23. Les anciens de la ville. Là, moi, je parlerai des anciens de la ville sainte. Oh, alléluia. Qui est la nouvelle Jérusalem, la nouvelle terre, le nouvel ciel, la nouvelle terre. Apocalypse 21, 9, 10, qui est l'épouse du Christ. Apocalypse 21, 1, 2, 9, 10. Qui est la nouvelle Jérusalem. Alors, on prenait la femme et on l'emmenait aux portes, aux anciens de la ville. Mais les portes dans la parole de Dieu, ça représente les 12 tribus d'Israël dans l'Ancien Testament, les portes, et les portes de la ville aussi dans la Nouvelle Jérusalem, ça représente les 12 tribus d'Israël, dans la Nouvelle Jérusalem, et ça représente aussi les 12 apôtres. Alors on prenait la femme, on prenait les signes de sa virginité, quand elle était en adultère, et ça devait être mis en évidence devant les anciens de la ville. Là, je dirais de la ville sainte, alléluia, l'épouse du Christ, Apocalypse 21, versets 1, 2, 3, 5, qui est le trône, Apocalypse 21, 3, 5, le trône, le ciel, Ésaïe 66, verset 1, le ciel est son trône, la nouvelle Jérusalem est son trône, alléluia, c'est l'épouse du Christ, Jérémie 3, 17. Et là, nous voyons que on emmenait la Vierge, les signes de sa virginité devant les anciens de la ville. Et là, nous voyons que les portes de la ville, eh bien, il y a les noms inscrits des 12 tribus, ou des 12 apôtres. Apocalypse 21, versets 12, 14, 15, 16, 21, 22, 23, 25, 27. Et là, on voit que les anciens aussi, comme les apôtres étaient marqués aussi, étaient aussi nommés anciens, alléluia. Moi aussi ancien comme eux, disait Pierre, je crois, je ne me rappelle plus quel apôtre qui disait ça. Et on voit que les anciens, le Seigneur dit qu'ils dirigent bien, eh bien, on voit que leur nom était inscrit aux portes de la ville, et il fallait emmener bien, la femme adultère, les signes de sa virginité, si elle était vraiment encore avec le Seigneur, ou si elle avait encore, on va dire, elle avait commis l'adultère avec les dieux étrangers, il fallait les emmener aux anciens qui allaient examiner la chose. Alléluia, mais ça n'a rien à voir avec ce qui se fait, eh bien, parmi les gitans, parmi les musulmans, ici et ça, ils n'ont pas compris la chose, ils n'ont rien compris du tout. Étant dans une secte, on ne peut pas comprendre les choses du Seigneur. Tant que Paul se trouvait chez les pharisiens, qui avaient annulé les commandements de Dieu, eh bien, il fallait que le Seigneur le sorte, et puis qu'il lui ouvre les yeux, puis après qu'il regarde qu'il avait été élevé au pied de Gamaliel, dans Acte 22, Acte 22, et puis qu'il regarde tout ça comme de la boue, afin de gagner Christ, alléluia. Alors on voit qu'il fallait examiner le vêtement, il fallait examiner la personne, parce que la personne c'est le vêtement, alléluia. Genèse 35, verset 2, Ésaïe 61, verset 10. Et de ce fait, vu que tout vient du cœur, parce qu'on voit que les rois, tout ça, leur cœur était mauvais, le Seigneur a dit pourquoi de telles pensées dans vos cœurs, pourquoi votre cœur s'est élevé, pourquoi le prince de Tyr, son cœur s'est élevé, il a dit je suis Dieu, alors tout vient du cœur. Et Dieu, c'est lui, aussi qui abaisse et qui élève. C'est le Seigneur, c'est lui aussi qui, examine les cœurs et qui dirige les cœurs. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alors, il faut la circoncision du cœur. Marc 7, 14 à 23, parce que tout vient du cœur. Alléluia. Le cœur doit être circoncis. Sinon, si notre cœur n'est pas circoncis, s'il n'appartient pas au Christ, Christ dans vos cœurs, vous appartenez à quelqu'un d'autre, vous appartenez au monde, aux religions de ce monde. Romains 2, 27, 28, 29, Colossiens 2, 11, circoncis de la main du Christ.
Donc nous sommes des juifs. Le vrai juif, c'est celui qui est circoncis du cœur, de la main du Christ. Et dans l'Apocalypse 1, nous voyons que Christ est au milieu de la Ménorah, c'est-à-dire le chandelier à 7 branches, qui représente la lumière, qui représente les 7 églises du Christ, qui représente les 7 anges, qui représente les 7 esprits. Et là, on voit que le chandelier est le symbole des enfants de Dieu nés de nouveau. Ce sont la lumière du monde. Le Seigneur, il dit, si tu ne m'obéis pas, alors j'enlèverai ton chandelier de ta place. Alléluia. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais il faut qu'elle éclaire, le monde. Vous êtes la lumière du monde. Alléluia. Et la parole de Dieu nous dit, une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Hébreux 12, versets 18 à 24. Et la ville, c'est la ville sainte, c'est la montagne. Alléluia. Et elle ne peut être cachée. Elle doit éclairer puisqu'elle est en hauteur. C'est la ville qui éclaire. Alléluia. Gloire au Seigneur. Comment que Dieu est bon. Comment que le Seigneur nous fait comprendre les choses. Alors comment que les gens sont égarés. Eux-mêmes, ils en égarent d'autres. Et la parole de Dieu nous dit, dans Jérémie 5,7, ils sont en foule dans la maison de la grande prostituée. Alors que le Seigneur, dans Jean 12, 32, nous dit, petit troupeau, votre Père céleste a trouvé bon de vous donner le royaume. Et quand 2 ou 3 sont là en mon nom, je suis là au milieu d'eux. Alléluia. Donc nous sommes un petit troupeau. Nous sommes, la plus petite des tribus. Comme le dit le Seigneur, c'est la plus petite des tribus, la tribu de Juda. Et le Seigneur Jésus-Christ, il est le lion de la tribu de Juda. Bien que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde. Je ne sais pas si je me suis fait bien, si je me suis bien exprimé de la part du Seigneur. Alléluia. Mais c'est lui qui m'a mis ça à cœur et je l'ai mis, alléluia, sur cette vidéo. Soyez bénis du Seigneur. C'est sûr qu'il y aura beaucoup de critiques, il y aura aussi des oreilles pour entendre que, la